Bonjour à tous, aujourd'hui on va comparer les performances du 5.56 Autan ou 223 Remington, le calibre typique de la plateforme AR-15 et d'une flopée d'autres fusils d'assaut, avec le 7.62-39, le calibre typique de la plateforme AK-47, la bonne vieille Kalachnikov. Alors c'est un sujet qui a été débattu jusqu'à la corde au cours des 5 ou 6 dernières décennies au bas mot, mais on va quand même s'amuser à comparer les deux. Alors ça n'a pas tellement de sens de comparer l'AR et l'AK, encore moins mon AR et mon AK, parce qu'il y a des dizaines de modèles différents, dans des calibres différents, des modèles à empreinte gaz direct, des modèles à piston, des modèles classiques, des modèles tactiques, plein d'accessoires, des modèles bas de gamme, des modèles hors de prix, et il y a vraiment une question de préférence personnelle entre les deux. Nous, on va simplement se contenter de comparer la balistique externe et surtout terminale de leurs calibres respectifs. Mais avant tout, merci à CyberGhost VPN de nous faire confiance à nouveau pour cette vidéo. Alors tout d'abord, un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de masquer votre adresse IP et qui vous permet de chiffrer vos données, notamment lorsque vous vous connectez à des Wi-Fi publics, et qui vous permet de vous connecter depuis des serveurs situés à l'étranger afin d'accéder à tous les sites internet et plateformes de streaming bloqués dans votre pays, et à l'inverse, d'accéder à tous les contenus français lorsque vous êtes à l'étranger. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de sites internet américains qui sont bloqués en Europe, donc pour vous montrer un exemple, allez, les actus de l'Utah, je me connecte depuis la France, donc c'est bloqué, je réessaye depuis les États-Unis, et ça marche. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine avec 15 années d'expérience, 38 millions d'utilisateurs dans le monde, et c'est le VPN le mieux noté sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 9000 serveurs situés dans 91 pays différents qui vous permettent de débloquer plus de 35 plateformes de streaming où que vous soyez, et ce sans jamais conserver vos données utilisateurs. Alors c'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les interfaces Windows, Mac, iOS, Android, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils à la fois, donc votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, votre console de jeu, etc. Et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous avez une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque, et en cas de besoin, vous avez une équipe de support 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour profiter d'une grosse réduction sur CyberGhost VPN, accéder à vos contenus n'importe où en chiffrant vos données, et moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Bon, rapidement dans les grandes lignes, on dit généralement que l'AR est plus modulable, plus ergonomique, qu'il recule moins, qu'il est plus précis, et que l'AK est plus rustique, plus fiable, plus simple. Alors sa simplicité d'utilisation, ça relève un peu de la légende. L'AR est tout aussi simple, voire plus simple. La simplicité de l'AK réside surtout dans sa simplicité de fabrication. Et on peut ajouter comme différence que l'AK permet d'utiliser une crosse pliante puisqu'il n'y a pas de buffer tube. Donc parlons plutôt des calibres. Aujourd'hui, on va s'intéresser juste aux projectiles FMJ, donc aux balles blindées, donc utilisation militaire. Et je pense que c'est aussi ce que vous trouvez plus facilement en France pour les civils. Donc pour le 223, on a généralement un petit projectile aux alentours des 55 ou 62 grains pour les plus courants, aux alentours des 900 mètres secondes, et pour le 7.62-39, un projectile autour des 123 grains, donc environ 2 fois plus lourd, et aux alentours de 700 mètres secondes. Donc sur le papier, ça donne un léger avantage de puissance à l'AK, mais dans les faits, on a déjà une plus grande portée pratique avec le 5.56, environ 600 mètres contre environ 400 pour le 7.62, et une meilleure pénétration à travers les plaques balistiques avec l'AR. Je vous renvoie au test que j'ai fait là-dessus. Et en termes de balistique terminale, le 5.56 ou 223 va avoir tendance, en tapant sa cible, alors il y a deux mots en anglais, il y a le mot yaw qui signifie YAW qui signifie faire des embardées, donc le projectile fait ça, et le mot tumble, donc c'est culbuter ou basculer, c'est-à-dire qu'en tapant sa cible, comme le poids du projectile est concentré sur l'arrière, il va avoir tendance à partir comme ça, à culbuter, puis à tourner dans la cible, causant au passage beaucoup plus de dégâts que s'il allait tout droit. Alors on peut pas garantir ce phénomène à chaque fois, et à mesure que le projectile ralentit, il a moins tendance à le faire, donc avec un canon plus court ou une distance plus élevée. Et en revanche, on dit généralement que le 7.62 est extrêmement stable, c'est-à-dire qu'il a tendance à traverser les tissus sans bouger, de part en part, donc en causant des dégâts uniquement sur le passage du projectile. Donc on va aller vérifier si c'est vrai. Je rappelle encore une fois qu'on va tester des projectiles FMJ avec des balles à pointe creuse ou des balles à pointe souple. Ces deux calibres peuvent être extrêmement performants, mais là on va se contenter de ça pour aujourd'hui, voir ce que ça donne avec des balles blindées classiques. Donc comme d'habitude, je vous retrouve dans le désert pour les tests. Bon, on va commencer par un petit test de précision. La cible est à un petit peu moins de 60 mètres. Pourquoi cette distance? Parce que ça va me permettre, avec le point rouge de MOA de l'AK, donc à cette distance, il va couvrir déjà plus de 5 cm sur la cible, et le fait que je ne vais pas utiliser de magnification sur l'AR, puisque l'AK n'en a pas non plus, ça va retirer le plus de marge d'erreur possible de l'équation pour avoir un résultat en cible à peu près parlant. C'est parti. Je sais même pas si je suis bien zéroté là-dessus, on va voir ça tout de suite.
Ça n'a pas l'air terrible. Bon, sans grossissement à 60 mètres avec des munitions EcoPlus, un AR-15, on va s'en contenter. À la limite, c'est pas trop mal groupé. On va passer à l'AK. Bon, il y a un effort de zérotage à faire. Coup de bol, on a quand même tapé la cible ici. Et les 5 impacts sont là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit que c'est un petit peu moins bien que l'AR, mais ça reste assez proche. On va dire que le boulot est fait. Allez, maintenant je suis à 130 mètres. On va faire un petit test rapide sur le gong. Maintenant on va prendre l'AK. Bon, 130 mètres, une distance d'engagement un petit peu éloignée mais assez réaliste, ça y va aussi facilement avec l'une que l'autre. Donc là on va tester la cadence de tir parce que l'AK recule quand même pas mal plus que l'AR. Là je suis à environ 40 mètres, on va voir la différence. Donc là les split times c'est 0,50, 0,52. On va passer à l'AK. Donc quoique je vais en remettre 3 vite fait, voir si on peut pas faire un petit peu mieux que ça. Voilà. Donc là on a 0,31, 0,32, voilà, ça me paraît un petit peu mieux. Même chose avec l'AK. « 0,57 les deux. Bon, à peu près 2 fois plus long, mais surtout plus hasardeux. L'AK part un petit peu en haut à droite quand on tire, et le troisième, j'étais pas sûr de le mettre. Il aurait fallu prendre un petit peu plus mon temps pour vraiment être sûr de toucher, quoi. Bon, pour l'instant, on a un léger avantage à l'AR en précision et en cadence de tir, même si c'est assez proche. On va commencer à comparer les performances des munitions. Je vais faire un petit test de chronographe rapide. Voilà, c'est juste histoire de... On va passer à l'AK. Bon, on a environ 1400 joules pour l'AR, environ 1900 pour l'AK. Donc quand même 500 joules d'écart, c'est pas mal, mais encore faut-il que cette différence de puissance se traduise par une différence de performance. Donc on va faire quelques tests. Bon, on va voir ce que ça donne dans les bouteilles. Je pense que ça va pas être si impressionnant que ça en FMJ. Oh, ça va. Je m'attendais à pire. Allez, même chose avec l'AK. Ce qui est intéressant avec les bouteilles, c'est qu'à force, ça permet de comprendre ce qui va se passer ensuite dans le gel et dans la mid-target. Donc là, on voit que c'est les deuxièmes bouteilles qui étaient derrière qui ont beaucoup plus de dégâts. C'est l'inverse de ce qu'on constate habituellement avec les munitions à pointe creuse. Donc à gauche, l'AR, à droite, l'AK. Et les premières bouteilles n'ont quasiment rien. Donc tout simplement parce que les projectiles filent tout droit sur les premiers 20 cm et seulement ensuite ils se mettent à travailler, à tournoyer, bref, à faire du bilan. On va tester la pénétration à travers cette plaque en acier. C'est du niveau 3A, donc c'est censé arrêter tous les calibres d'armes de poing. Mais ni l'AR ni l'AK. On va se mettre à 60 mètres et on va voir ce que ça donne. Il y a des bouteilles derrière, c'est parti. Bon, on va commencer par la R15. Bon, la R15 a bel et bien traversé. On a un trou d'entrée ici. Trou de sortie là, donc c'est pas un trou super net, hein, c'est de l'acier assez épais, assez solide, et on a quand même très peu de dégâts dans la bouteille derrière. On va faire la même chose avec l'AK. Allez, AK, c'est parti.
Et avec l'AK, on a trou d'entrée ici, trou de sortie. On voit que ça a quand même du mal à traverser, hein. C'est quand même de l'acier assez solide. Le trou de sortie est presque moins gros qu'avec le plus petit projectile de l'air. Bref, dans la bouteille, pareil, trou d'entrée, trou de sortie à côté, assez peu de dégâts. C'est quand même assez proche entre les deux. Bon, encore un petit test à travers des matériaux durs si l'ennemi est couvert derrière un mur en parpaing. Est-ce qu'on a plus vite fait traverser avec l'AK ou l'AR? J'ai tendance à parier sur l'AK grâce au projectile plus lourd. On va tester ça. On commence par l'AR 15. Je vais le remettre. Ça a pris quoi, 3 coups je crois. Bon, on passe au 7,62-39. Deux coups. Allez, on passe au gel balistique, on commence par l'AR 15. Allez, on passe à l'AK. Donc au premier plan, on a la cavité permanente de l'AK. Derrière, c'est un petit peu plus trouble, c'est celle de l'AR, c'est un petit peu plus profond dans le gel, mais elles sont très similaires. Les deux commencent à travailler au bout d'une vingtaine de centimètres. Les cavités permanentes au plus large font toutes les deux entre 8 et 10 cm, donc c'est quand même impressionnant pour du FMJ, ça marche bien. Le projectile de l'AR s'est arrêté ici, celui de l'AK a continué un petit peu plus loin, il est sorti du bloc par là, donc il y a quand même plus de pénétration. Et pour ceux qui se demandent si le fait que le projectile bascule et se met à tourner, est-ce que c'est une légende ou pas? Non, on a la preuve par l'image, le projectile est arrivé à 180 degrés du sens par lequel il est entré dans le bloc. Donc il est entré par là, et là je l'ai retrouvé complètement à l'envers, on va aller le récupérer, mais à première vue il n'y a aucune déformation, et évidemment pas de fragmentation. Voilà le projectile de 223, la R15, donc il est quand même tout aplati, tout écrasé. Je vais quand même en remettre une avec l'AK, histoire de voir si on arrive à le récupérer aussi. Bon, j'en ai mis une deuxième avec l'AK hors caméra. On a traversé les deux blocs de part en part, donc on a quand même beaucoup plus de pénétration qu'avec l'AR. Évidemment, j'ai pas retrouvé le projectile, donc on va devoir se contenter de ça et on va passer à la mid-target. On commence par la R15. Alors, trou d'entrée de calibre 22 dans les côtelettes, ici, et là on a tapé juste au bord. Un petit peu plus impressionnant dans les côtes, c'est pas encore ça, mais c'est un petit peu mieux. L'os a bien fragmenté, bien cassé, dans les deux cas, ici et là. Et ensuite, on commence à avoir plus de dégâts dans le gel, donc je pense que le projectile s'est mis à commencer un petit peu tournoyer après avoir tapé les os. Il y a plus de dégâts dans le gel, et enfin, une boucherie en trou de sortie. Donc là, on a la confirmation que le projectile s'est mis à tourner sur lui-même après avoir tapé les os. Côtelette en entrée, côtelette en sortie. Donc là on en est qu'au premier tir, je vais démonter la mid-target après, mais c'est incroyable la cavité qu'on voit dans le gel, là j'ai jamais vu ça, elle a fait toute la largeur du bloc, soit 20 cm, même plus que 20 cm. Donc il y a le passage de la balle ici, je sais pas si on arrive bien à voir, c'est quand même assez impressionnant avec un petit peu de fragments. Malheureusement on n'a pas tapé d'os, donc je vais quand même en remettre une en espérant de toucher une côte, voir si ça fait du fragment à l'intérieur, et je vous montrerai les résultats après. Alors le 7,62, exactement comme le 5,56, trou d'entrée dans les côtelettes, pardon, ici et là, qui font la taille du projectile. Dans les côtes, ici et là, pareil, malheureusement on n'a pas tapé d'os, sinon ça aurait fait un petit peu plus de dégâts, ça aurait plus fragmenté, mais ce sont les aléas de la mid-target. Ensuite le bloc de gel, alors on a une très belle cavité, alors évidemment quand j'ai dit tout à l'heure une cavité de 20 cm, c'est évidemment pas un trou béant de 20 cm, mais ça veut dire qu'on a une action du projectile sur les tissus jusqu'à 10 cm de son passage de chaque côté, donc un petit peu de déchirement. C'est quand même impressionnant. Et enfin, exactement comme le 223, les côtelettes à l'arrière sont complètement ravagées, quoi. Donc on a un très très beau trou de sortie. Donc une belle performance dans les deux cas.
Bon, pour conclure rapidement, les deux sont assez proches en termes de performance, ça marche bien, c'est pas un hasard si ces deux calibres sont sans doute les plus populaires au monde en termes de calibre intermédiaire d'armes d'épaule, présents sur tous les conflits depuis au bas mot 70 ans. Alors les deux sont assez proches, on a vu quelques petits avantages au 5,56, mais globalement ça marche bien en termes de balistique terminale. Pour du FMJ, c'était très correct dans les deux cas. Donc j'espère que ces tests vous ont intéressé et je vous dis à la prochaine.